Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois de Brainfuck sur cette partie 2 de vidéo. Je vous encourage à regarder la partie 1 si ce n'est pas le cas. On va aujourd'hui coder, on va coder un petit peu justement tout ce dont on a parlé précédemment, mais pour diviser la vidéo en des parties plus courtes, plus faciles à regarder, eh bien on va d'abord coder des instructions très simples, le plus, le moins, le décalage à droite, le décalage à gauche qui nous permettait de bouger le curseur, et enfin le point qui nous permet de sortir, d'imprimer, de write, de printf, justement sur la sortie standard, ce qu'il y a à l'intérieur de notre case. Du coup, on va se retrouver tout de suite dans notre environnement de travail. On se retrouve donc sur notre environnement de travail en sachant qu'on est sur une machine virtuelle, Parrot, qu'on utilise pas mal dans d'autres vidéos. À droite, c'est là où on va mettre le code. À gauche, c'est là où en fait tout simplement on va compiler, on va utiliser différents fichiers, etc. Et surtout lancer notre programme du coup pour voir s'il fonctionne bien. Actuellement, vous voyez, j'ai simplement brainfuck.c, c'est le seul fichier que j'ai pour le moment, qui est vide. Donc, on va commencer tout de suite. Déjà, première chose à faire, j'ai envie de vous dire, c'est de prendre des librairies, des bibliothèques qui vont nous aider. Donc, on peut prendre uni, alors si je le tape bien, unistd.h. On va prendre aussi directement stdio.h. Et on va pouvoir commencer un petit peu. Alors, on va pouvoir se dire déjà qu'on va faire un main, puisque de toute façon c'est assez logique, on est obligé. Mais on peut partir du principe, et là c'est un choix que je fais, on peut partir du principe que on va, en fait, l'output qui va être donné, ça va être par exemple le point backslash, et je l'appellerai brf, et les instructions de brainfuck, je vais pas le faire dans un fichier, je les mettrai directement ici dans des double quotes. Et ici, on mettra donc nos plus plus, moins moins, shift, plus plus, enfin moins moins, pardon, hop, etc. Vous avez compris quoi. Donc là, on mettra nos instructions directement. On pourrait faire autrement, on pourrait faire donc comme on a fait dans une précédente vidéo avec sur Open, Read, Write et Close, donc où là on ouvrait un fichier, on regardait ce qu'il y avait dedans, on écrivait sur la sortie standard. On pourrait faire ça sans le write, mais surtout avec l'interpréteur de brainfuck, donc un fichier qui finirait par .bf, pas particulièrement, il n'y a pas une raison particulière, c'est la norme un peu que tout le monde a décidé de faire sur le brainfuck, c'est que si vous mettez votre code dans un fichier, vous appelez ça le nom de votre code, .bf, comme ça on sait que c'est du brainfuck. On va pas faire ça donc, nous on va faire, alors il faut que j'écrive dans la bonne fenêtre, hop, on va faire directement dans les arguments du main, donc int_argc car étoile étoile argv. On va mettre une petite sécurité et ça me permet de vous dire deux trois petites choses pendant que j'écris ça. Déjà, premièrement, si vous ne connaissez pas les arguments, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, je vous encourage à regarder une vidéo que j'ai fait il y a quelques temps de ça maintenant à ce sujet-là sur le C et sur les choses des arguments du main. Et autre chose, vous le verrez tout au long de cette vidéo, on va pas faire le meilleur interpréteur du monde. On va faire celui qui est assez facile à faire, pratique, qui fonctionne comme il faut, qui a peut-être et qui a même sûrement plein de petites failles. Il y a certaines sécurités que j'ai en tête qu'on va pas faire volontairement parce qu'on veut faire des choses un peu rapidement là. Mais, euh, mais donc du coup, il y aura forcément des choses à améliorer. Si vous découvrez un petit peu le brainfuck ici avec moi, bah, déjà c'est top, merci. Et ça vous permet de reprendre un peu ce code-là potentiellement. J'essaierai de mettre la description, dans la description, pardon, directement le lien vers GitHub où je mettrai le code et d'essayer de l'améliorer parce qu'il y aura des choses à améliorer, surtout au niveau de la sécurité. Il y a deux, trois petites choses qu'on va pas faire. Donc maintenant, on a juste fait une toute petite sécurité pour dire, bah, si justement j'ai pas le bon nombre d'arguments, si j'en ai trop, si j'en ai pas assez, tout de suite je dis, attention, il y a un problème, ça ne marche pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Avec un petit message d'erreur que j'ai utilisé en printf parce que je voulais pas m'embêter, et return one pour dire qu'il y a eu un problème. Maintenant, on va
créer une fonction qui va s'appeler brainfuck. Et cette fonction brainfuck, en fait, qu'est-ce qu'elle prend en argument? Elle prend bah, justement argv de 1. Hop, pardon. Hop, pourquoi j'ai mis deux? On ne sait pas. Ah oui, pardon, j'ai mal écrit. Je fais n'importe quoi, ça arrive, vous verrez, ça va arriver souvent. Mais ok, là ça va mieux marcher déjà, ça sera pas mal. Donc on va créer cette fonction brainfuck. Donc on va la mettre au-dessus, hein. Je vais pas m'embêter à faire un prototype et le code en dessous, je vais tout mettre au-dessus au fur et à mesure. On va faire ça un peu brutal. Donc, Brainfuck ne renvoie rien en soi. La magie, elle va opérer à l'intérieur directement. Et qu'est-ce qu'il prend comme argument? Ben, en fait, il prend du code. Donc, on va justement appeler ça code. Comme ça, ce sera déjà un petit peu plus facile. Hop et hop. Maintenant, euh, on peut se référer à la première vidéo. Parce qu'on va essayer de reproduire justement ce qu'on a vu dans la première vidéo. Dans la première vidéo, on a vu, dans les premiers exemples, qu'on avait deux flèches. On avait une flèche qui, en fait, parcourait notre code, et une autre flèche qui, en fait, elle, ne parcourait pas le code, mais plutôt le tableau. C'était notre curseur. Donc, int i, ça va être notre itérateur qui va parcourir notre code, et int cursor, ça va être justement le curseur dans le tableau. Euh, Maintenant, ce tableau, il faut qu'on le crée. Donc ce tableau, on va l'appeler VM, et ce tableau, il aura une certaine taille, et comme on avait dit au départ, hein, le tableau, il est à x0. La taille aussi, on en avait parlé hein, brièvement, on avait dit que dans l'implémentation de base, c'était justement 30 000. Alors là, pour commencer, on ne fera pas à 30 000, mais on va revenir là-dessus. Là, il y a déjà un choix à faire, justement, sur le tableau, sur les valeurs qu'il peut prendre, etc. Moi, là, dans mon interprétation que j'ai envie de faire, on verra si ça pose des problèmes peut-être plus tard, c'est pas impossible. On va faire un unsign car directement. Euh, si je l'écris bien, pardon. Et sur la taille, je vais pas commencer tout de suite à 30 000 parce que j'ai envie de faire des petits tests et ces petits tests, en fait, justement, je vais définir une taille plus petite. Et comme ça, avec justement ce define, bah, le moment où j'ai envie de le passer à 30 000 ou à plus ou à moins, eh ben, je pourrais le faire facilement en modifiant juste cette ligne-là et cette valeur-là. Donc justement, là, en gros, hein, qu'est-ce qui va se passer? Il va remplacer le mot size par 10. Ok. Maintenant, j'aimerais faire un peu comme on a fait aussi avec dans la partie 1. On avait pu voir visuellement un petit peu notre tableau évoluer au fur et à mesure du temps. Et ce serait pas mal si on avait une fonction qui nous permet de faire ça. Donc on va créer une fonction qui s'appelle printArray, on va dire. On peut l'appeler comme ça. Et qui va prendre deux arguments. Donc, il va prendre VM, qui est donc notre tableau où il y aura toutes les valeurs, et qui va prendre aussi la taille. Le problème, c'est que size n'est pas typé, c'est pas un int, c'est pas un size t, c'est pas un je ne sais quoi. C'est rien pour le moment. Donc il va falloir lui préciser, parce que si je lui passe juste size comme ça va exploser un petit peu de partout, parce qu'il va me dire, oui, mais size, qu'est-ce que c'est? Parce que même si je définis ici, là, encore une fois, une autre fonction void print array, je dois bien lui préciser les types des choses en soi. Donc là, je vais lui préciser que c'est un car étoile, c'est un unsigned car étoile plutôt. Pardon, unsigned. Il faut bien que je l'écrive par contre, hein. Ça c'est terrible. Ça, je vous avouerai que ça va être compliqué. Unsigned car VM. Bon, ça jusque-là, on est OK. Mais maintenant, là, il faut que je lui précise que moi, je veux un truc qui s'appelle size. Parce que pourquoi je me pose toutes ces questions là-dessus? Pourquoi j'ai une problématique là-dessus? C'est parce que, en fait, ma VM, peut-être que le dernier caractère, ce sera pas un nul caractère. Donc, c'est pas simplement l'équivalent d'un put str ou de choses comme ça. Ou en tout cas, une fonction qui parcourt une chaîne de caractères jusqu'au nul caractère, parce que peut-être qu'il n'y a pas de nul caractère en soi. Donc il faut que je lui précise une taille. Alors on pourrait faire
faire le choix de se dire, bon, bah, j'ai pas de valeur négative, je peux avoir que des valeurs positives, j'aurai potentiellement des grosses valeurs positives, parce que ça peut aller à 30 000. Donc, pour éviter tout problème, je pourrais dire que c'est un size t. Par contre, ici, il faut que je caste la chose, parce que moi, c'est un littéral il va pas aimer, quoi. Donc, du coup, je vais lui préciser ici un genre de cast, size t size, comme ça, je suis un peu tranquille. Ok, une petite problématique réglée, on va dire, un peu à la MacGyver, un bout de ficelle et ça passe. Mais c'est pas grave, tant que ça fonctionne, j'ai envie de dire, c'est que c'est déjà pas trop mal. Ici, on peut faire simplement une boucle for. Donc, boucle for où du coup, je vais lui dire int i égale 0. Je vais lui dire tant que i est inférieur à size, bah, tu continues. Et en fait, qu'est-ce qu'il va continuer à faire? Bah, en fait, il va me print tout simplement le tableau. Alors, on va lui mettre, pour que le tableau soit un peu joli, on va mettre sans saut de ligne là, on le mettra après du coup. Donc, je vais mettre VM de i, non, VM de i, pardon. Et c'est tout en tout cas pour ça. Et c'est là où je vais faire un petit, allez, pouce, hein, on va pas s'embêter. Si je dis pas de bêtises, il prend normalement une chaîne de caractères. Donc je lui mets double quotes. Et comme ça, bon, ça fera un joli solding directement. Déjà, là maintenant, on peut tester notre programme. Déjà, on peut voir un petit peu si ça fonctionne parce que on est parti pour faire un programme relativement compliqué entre guillemets. Donc ce serait peut-être pas mal de le tester au fur et à mesure. Et là justement, on va avoir quelque chose de sympa, on aura quelque chose d'un peu visuel. Donc en output, comme je vous ai dit, j'appellerai ça brainfuck, donc BRF directement. Et mince, pardon. Si je lui dis pas .c, il va pas comprendre. Et alors là, il nous fait un petit problème. Ah oui, je sais. Il nous fait un petit problème tout simplement parce que là, il est en mode je ne comprends pas. Euh, donc je vais changer ça parce qu'effectivement, je l'ai renommé size. Imaginons que je l'appelle length. Et effectivement, ici, pareil, je vais faire length. Comme ça devrait être bon. Comme ça, disons que il confond pas tout. C'est surtout ça. C'est parce que là, il se posait des questions un petit peu sur. Mais attends, le size T-size, moi je connais pas. C'est quoi ça? Parce que moi j'ai un size déjà qui existe, mais c'est un truc que j'ai define. Donc bon, il faut faire attention sur les conventions de nom. Et c'est vrai que là, on n'a pas fait trop attention. Enfin, j'ai pas fait trop attention. Donc là, du coup, si j'essaye de lancer BRF comme ça, j'ai bien mon message d'erreur. J'ai bien effectivement du coup le message, etc. Et puis l'arrêt du programme. Là pour le moment, même si je n'ai rien, je vais lui mettre juste un plus plus plus. Et vous voyez, il me sort bien 10 cases du tableau qui sont initialisées à 0, comme on avait pu le dire au tout début. Donc ça va être sympa parce que comme ça, au fur et à mesure qu'on va parcourir le code, eh ben, on aura le tableau qui va évoluer au fur et à mesure et ce sera plus visuel. Alors on va l'utiliser là au début. Forcément, dans la suite, plus ça va devenir compliqué avec les boucles, etc., ou les inputs, on n'utilisera plus cette fonction, hein. Donc c'est aussi pour ça que on a fait un peu du bricolage sur certaines choses, puisque fondamentalement, on s'en fiche. Ok, maintenant, j'ai envie de parcourir mon code, puisque je dois le lire pour le comprendre. Donc justement, code, on avait dit que c'était mince, pardon, l'argument V1 qui nous sera donné. Et à partir du moment où je lis mon code, eh bien, je vais parcourir au fur et à mesure. Je vais regarder la première case, ensuite je vais regarder la deuxième case, la troisième case, etc., etc. Mais ça, c'est en fonction enfin, et en fonction, pardon, je veux dire, de ce qui va se passer, bah, je vais parcourir ma VM. C'est surtout ça que je veux dire. Euh, on pourrait faire quelque chose de moche avec un gros if bien dégueulasse, avec un if, else if, else if, else if, else if. Ou alors on pourrait faire quelque chose de plutôt sympa, et on va faire ça avec un switch, tout simplement. Donc comme ça, à chaque fois que je parcours mon code, donc je lui dis en fonction du retour, puisque en soi, les commandes de brainfuck, je les connais déjà à l'avance. Je sais déjà qu'est-ce que ça va être. Je connais déjà tous les cas possibles. Il y a le plus, il y a le moins, il y a le mouvement à droite, le mouvement à gauche, le point, la virgule.
Et il y a aussi les square brackets pour les boucles. Mais ça, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on se concentre juste sur le plus, le moins, le mouvement à gauche, à droite et enfin le moins. Enfin, le point, pardon. Donc du coup, bah, simplement, dans le premier cas, imaginons, le premier cas, qu'est-ce que c'est? Bah, ça va être le plus. Qu'est-ce que je lui fais dans ce cas-là? Donc si c'est un plus, tout simplement, dans ma VM, puisque c'est ma VM qui m'intéresse là, parce qu'il faut bien vous imaginer hein, par rapport au PPT que code c'était en bas, c'était la flèche du bas, et tout le reste, la VM et le curseur, c'était le tableau tout en haut à chaque fois. Donc si c'est un plus, en fait, ici, là, ma VM par rapport à où est mon curseur, et ben je lui ajoute plus 1. Ouais, je vais mettre un petit espace, ça sera joli. Et comme je suis dans un switch, il faut que je break hein, ici directement pour que je reparte sur un autre case. Euh, ok, donc ça c'est le premier cas. Deuxième cas, bah facile aussi, on va mettre le moins. Du coup, le moins, lui, il fait quoi? Bah il fait l'inverse. Donc VM de curseur moins 1, moins égale 1. Donc là, c'est le moment où on pourrait se dire, bon, il y a un problème peut-être de sécurité ici, puisque normalement, je suis pas censé avoir des valeurs négatives. Mais si je commence par un moins, ça va pas le faire. Mais en même temps, je suis dans un tableau d'unsigned car. Donc ça dépend, en fait, vous voyez là, il faudra faire attention si vous voulez le réimplémenter. Il y a des petites choses auxquelles il faut réfléchir à ce niveau-là. Bon, normalement, on n'est pas censé avoir des valeurs négatives de toute façon, donc ça nous aide déjà un petit peu là-dessus. Donc là aussi, pareil, hein, on va faire un petit break pour pouvoir repartir sur un autre case. L'autre cas qu'on va pouvoir gérer, bah, tout simplement, c'est le mouvement. Donc, parce qu'on avait parlé entre autres des mouvements du moment où on bouge notre curseur. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on va bouger ça? Bah, simplement, c'est la valeur de curseur, puisque curseur, il est initialisé à 0 par défaut. Et du coup, bah, je vais devoir lui dire, OK, maintenant, tu vas plus pointer vers la première case de VM, donc VM de 0 au début. Tu vas pointer vers VM de 1, et ensuite VM de 1, VM de 2, etc., etc. Et vu que curseur, en fait, il nous sert à être mis entre les crochets de VM, et ben ça nous permet de le bouger, etc. Et du coup, ça veut dire aussi que tout simplement, le case suivant, moins, et ben il va faire la même chose, il va faire cursor, mais cette fois moins moins, et de la même manière, on va break. Hop, voilà. Donc là, on commence à avoir un petit code un petit peu sympa, un petit peu pratique, on va dire. Il faut pas que j'oublie, bien entendu, puisqu'on est quand même dans un while ici, de faire i++, donc notre itérateur de notre code, parce que sinon je finirai dans une boucle infinie, ce qui n'est pas terrible. Et juste avant de faire le i++, ce que je peux faire, c'est justement de faire un print array comme ça, il me print à chaque fois ma VM et comme ça, je vois l'évolution de est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Donc là, déjà, on peut le tester. On peut essayer de le compiler pour voir si j'ai pas fait de bêtises. Ce serait déjà pas mal. Hop. Et alors là, j'ai fait des bêtises. Duplicate case. Ah oui, effectivement, pardon. J'ai mis 2 fois moins. Vous avez dû devenir fou devant votre écran. Ce n'est pas grave. Tout va bien se passer. Vous inquiétez pas. On va réparer le code. Tout ira bien. Et ensuite ici, ah bah oui, je suis totalement bête. J'ai oublié surtout de préciser la, la même chose que tout à l'heure, hein, le size t size. Donc size t de size puisque on avait des problèmes, sinon ça ne fonctionnait pas, tout explosait. Ok, donc là ça devrait être bon. Là si je refais BRF, et alors là il va falloir que je lui donne un peu de code, justement pour voir un petit peu. Donc on va lui mettre plus plus plus. Normalement il est censé, vous voyez, et ça va bien fonctionner, il a à chaque fois qu'il a lu le code, donc à la première itération, donc déjà, il a print l'arrêt à la première lecture hein, de Brainfuck. Donc le tableau était à 0. Ensuite, il a commencé à lire le code. Donc il a pris le premier plus et du coup, il a augmenté la valeur.
Il a ensuite augmenté l'autre valeur, encore une fois, parce qu'il a avancé ici, et ensuite il a encore avancé. Maintenant, on pourrait essayer un code un petit peu plus poussé, entre guillemets. Plus, plus, plus. On va mettre plus, plus. On va mettre encore une fois plus, plus, plus. Et là, on va mettre des retours en arrière, deux retours en arrière, moins, moins. Et on va voir s'il fonctionne bien et qu'est-ce qu'il fait. Donc là, il y a eu pas mal d'étapes, hein, forcément. Je vais l'agrandir, comme ça on va pouvoir voir tout ça. Il y a eu pas mal d'étapes, puisque en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Donc première fois, on met le tableau à zéro. Ensuite, on augmente, donc ça c'est ce qu'on avait vu deux, trois fois, la première case du tableau. Ensuite, on décale encore d'un cran. Donc il est ici, il décale d'un cran. En soi, il fait rien de particulier, mais il décale. Et c'est pour ça que la ligne ici, elle apparaît deux fois, hein, parce que en fait, on print l'arrêt quoi qu'il arrive. Et il va mettre la deuxième case, elle aussi, à 3. Ensuite, il va mettre la troisième case à 2. Il décale encore une fois, donc c'est pour ça qu'il y a des répétitions, hein, comme je vous avais dit. Il commence à mettre la case à une autre valeur. Et alors, si je descends, boum. Ensuite, il revient en arrière au bout d'un moment. Et parce qu'il finit avec 3, 3, 2, 3. Et quand il revient en arrière, en fait, il revient en arrière pour changer la valeur de cette case-là, qui effectivement, il change à 1. Ok, bon, on n'est pas trop mal. On a déjà un bon début et notre objectif est quasiment rempli de cette vidéo. Il nous manque plus qu'une seule instruction à gérer, qui était donc le point, pour dire je veux sortir quelque chose, ma sortie standard, je veux écrire quelque chose directement. Donc là, ça va être un autre case à gérer directement. Donc ça va être le case du point. Et alors là, on pourrait faire ça de différentes manières. Puisque en soi, j'ai quand même importé, j'ai fait un include, pardon, une istd.h. J'ai fait aussi un include printf. Bon, du coup, est-ce que j'utilise printf ou alors est-ce que j'utilise write? Moi, je pense qu'on peut partir sur un petit write sympa. Ça change rien. Donc sur la sortie standard, on lui précise qu'on veut l'endroit qu'on est en train de pointer, donc VM de cursor, ok? C'est cet endroit-là, c'est l'endroit qu'on est en train de pointer qu'on veut écrire. Et en fait, bah, techniquement, il n'y a qu'un seul caractère à sortir, puisque il aura qu'une seule valeur qui sera un unsigned char, etc. Est-ce que je me fais un petit saut de ligne ou pas? Non, je vais pas me faire de saut de ligne en soi. C'est parce que ça servira à rien, je pense. Je suis en train de réfléchir à ça, mais c'est pas grave. On va le faire sans, on va voir si ça fait moche ou pas. Et là, on va faire un break. Et du coup, par contre, parce que j'ai pas préparé ça, il faut qu'on crée un test. Donc, comment on va tester ça? Bah, si on regarde le man de la table ASCII, man ASCII, euh, je vais aussi agrandir, hop. On voit quoi? On voit que la lettre A majuscule, donc ici, elle est égale à 65 en décimale. Donc il me faudrait, en fait, juste pour tester que ça fonctionne bien, pour voir s'il n'y a pas de problème, que une des cases, imaginons la première, elle est 65 en valeur. Comment je peux lui faire avoir 65? Bah, c'est grâce au plus. Donc c'est un peu comme la dernière vidéo on avait fait, comme ça en plus c'est un petit peu c'est un petit peu cohérent avec la première partie. Bah, on va pouvoir faire 65 plus. Comme je ne sais pas comment je vais taper 65 plus, je vais utiliser Python rapidement en 30 secondes pour lui dire x 65. Donc comme ça j'aurai 65. Exit directement. Hop. Je vais recompiler mon code. Hop. Ok, donc pas de problème dans mon code. Je vais lui mettre BRF et double quotes. Et là je vais copier en fait simplement les 65 plus. Et je rajouterai un point à la fin. Donc avec notre fonction print_array, on verra bien que ça fonctionne globalement bien. Mais avec le point là que je rajoute, bah, comme ça je pourrais voir normalement la lettre A majuscule si j'ai pas fait de bêtises. Et effectivement, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe plein de lignes où en fait on n'arrête pas de print l'array, donc notre VM. Et on voit bien, parce que j'avais décidé de ne pas faire de saut de ligne, parce que le saut de ligne, le problème
c'est que dans d'autres programmes, ça, ce serait chiant, dans d'autres programmes en brainfuck qu'on fera. Eh bien, en tout cas, quoi qu'il arrive, on a bien sorti le A majuscule. Donc ça veut dire que ça a bien fonctionné. Si j'avais rajouté du coup quelques plus encore, ici j'en rajoute quelques-uns d'autres, et ben on voit que j'ai eu la lettre G, puisque j'ai avancé dans ma table ASCII, j'ai avancé de plusieurs caractères pour atteindre la valeur 71, et moi j'étais déjà de base à 65. Donc voilà, on a réussi déjà à faire la première chose. La première partie, on va dire, de notre interpréteur simple de brainfuck. Mais effectivement, c'est que la première partie, même si c'est la partie 2 de cette vidéo, hein, il y a une autre partie, puisqu'il y a deux choses qu'on n'a pas vues encore. Il y a l'entrée standard, donc justement quand on va demander à quelqu'un de rentrer une valeur, et surtout le plus difficile, je pense, même si déjà l'entrée standard, il faudra faire attention à deux, trois petites choses, mais bon, ça on verra ça dans un second temps. Le plus difficile, ça va être de gérer les boucles. Et oui, mais ça, on en reparle dans la partie 3. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.